Добро пожаловать в мой канал. Donner aux acteurs locaux les moyens de prendre leur destin en main. Qu'il s'agisse des grandes villes ou des régions rurales, c'est un des axes majeurs de la future loi sur les mobilités que le gouvernement prépare pour le printemps. Parmi les nombreuses mesures en préparation, le texte s'annonce particulièrement dense. L'une d'entre elles risque de faire réagir les associations d'automobilistes, puisque l'exécutif compte faciliter la mise en place de péages urbains. Aujourd'hui, la loi donne déjà cette possibilité aux collectivités locales, mais seulement à titre expérimental et pour 3 ans, ce qui est trop court au vu des investissements à consentir. Il faut y remédier, confirme Echo, la ministre des Transports Elisabeth Borne. Déjà de nombreux péages urbains en Europe. De fait, le péage urbain n'a encore jamais été testé dans l'Hexagone, alors qu'il est pratiqué depuis plusieurs années par de nombreuses villes européennes, de Londres à Göteborg en passant par Milan. Les municipalités concernées s'en servent pour diminuer les embouteillages, lutter contre la pollution ou encore augmenter le recours aux transports en commun. En France, outre l'opposition des automobilistes, la mesure suscite les critiques de nombreux élus, qui redoutent un effet de ségrégation sociale. En octobre dernier, Anne Hidalgo excluait d'y recourir à Paris. Favoriser les comportements vertueux pour le gouvernement, l'objectif est de permettre aux collectivités qui le souhaitent de favoriser les comportements vertueux, qu'il s'agisse de covoiturage ou de l'achat de véhicules peu polluants. Il ne passera pas nécessairement par la création d'un nouveau prélèvement, plaide la ministre, en citant l'exemple de Lille, qui projette la mise en place d'un péage inversé, avec le versement d'incitations financières aux conducteurs acceptant de rouler en dehors des heures de pointe. Elisabeth Borne veut, dans la même logique, simplifier la création de voies dédiées aux covoitureurs sur les axes d'entrée dans les grandes agglomérations, ce qui semble le levier le plus efficace pour faire décoller cette pratique. Comme pour le péage urbain, les outils de contrôle, avec les caméras permettant une lecture automatique des plaques, existent déjà, souligne la ministre. S'attaquer aux zones blanches de la mobilité, mais pour elle, le principal chantier à mener concerne les déserts de mobilité, ces zones où la voiture individuelle représente l'unique option pour se déplacer. Aujourd'hui, 80% des territoires ne sont pas couverts par une autorité organisatrice. Cela représente 30% des Français dont personne n'est chargé d'organiser la mobilité. Forcément, cela ne peut pas bien marcher, la future loi doit gommer ces zones blanches en matière de transport. Le texte devrait renforcer pour cela le rôle des collectivités locales, et notamment des régions. Celles-ci auront les outils pour rendre cohérentes et lisibles les différentes offres de transport existantes sur leur territoire, qu'elles soient publiques, les réseaux de transport urbains ou privés, autopartage, covoiturage, vélo en libre service, grâce à une politique d'ouverture des données s'appliquant à tous. Ces acteurs, les régions auront une vision d'ensemble de ces offres, et seront en mesure de les articuler au mieux, en proposant l'accès par exemple via une application unique. La Bretagne, avec la carte Corrigo, qui sert à prendre le TER, mais aussi les transports publics de Brest ou Rennes, représente l'exemple à suivre selon la ministre.